je te fais une vidéo du samedi qui va être en fait la vidéo qui, comment dire, qui reprend un petit peu tous les points de ce qui m'est arrivé la semaine passée. C'est pas une vidéo sur un thème précis, c'est enfin si un petit peu, mais l'objectif de ma vidéo il est simple, il est de mettre en évidence ce que je tire des leçons de ce qui vient de m'arriver, quoi, ok? Donc voilà, tu vas me dire si c'est intéressant, ou pour toi en tout cas. Donc par rapport à ce qui m'est arrivé, le truc qui est super intéressant, c'est que je me suis rendu compte, je crois que je l'avais expliqué dans une vidéo journal de bord, et je me suis rendu compte que quand il y a un événement qui arrive, un événement extérieur, tu tombes, tu fais une chute, tu fais ce que tu veux, ou il se passe quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre. Moi en tout cas, et je pense qu'on l'a tous, on réagit à la situation, on réagit en différentes phases. Il y a un événement extérieur, il y a ton mental qui va essayer de trouver une solution. Ça, c'est l'instinct de survie, quoi, tu vois. Et puis après, derrière, une fois que l'urgence a été traitée, j'ai envie de dire, il va y avoir le côté vivre l'émotion, d'accord? Et ensuite, il y a le retour, on va dire, à la normale, au connu, quoi. C'est-à-dire à la fréquence normale que tu vis d'habitude. Tu vas redescendre et il n'y aura plus cette hausse d'activité, on va dire. D'accord? Moi, je me suis rendu compte, en ayant vécu ce truc-là, je me suis rendu compte que quand j'ai tapé la tête par terre et quand j'ai vu le sang qui coulait, j'ai tout de suite, mon cerveau, le mental, le côté survie, il a tout de suite réagi. D'accord? Il a tout de suite essayé de trouver un plan A, un plan B. Parce qu'il n'en avait que deux. Tu vois? Je me suis dit, plan A, il faut que j'appelle quelqu'un. Point barre. Donc, où il est mon smartphone? Tout de suite. Plan B, mais ça a été en une fraction de seconde, quoi. Là, tu vois, je le verbalise, mais ça n'a pas pris autant de temps, quoi. Donc, plan A, plan B, il fallait que je trouve. Après, ensuite, j'ai fait le nécessaire en me glissant sur le sol comme je pouvais, peu importe. Mais l'objectif, j'ai réussi à avoir le smartphone, donc le plan A avait fonctionné. J'ai appelé quelqu'un pour gérer l'urgence que je ne pouvais pas gérer. J'ai bien sûr colmaté également la plaie parce que ça pissait le sang, quoi, pour histoire d'avoir encore 3-4 litres dans le corps. Parce que, tu vois, c'était vraiment l'urgence, d'accord? Et ensuite, quand le calme revient, il y a des choses à faire, il y a du moins urgent, tu vois. Il y avait ma plaie qui était ouverte, on se posait les questions des points de soudure, comment on allait faire, qui on allait appeler, qui pouvait le faire, etc. Mais c'était moins de l'urgence vitale, j'ai envie de dire. D'accord? Et là, tu vas commencer à vivre la deuxième étape qui est le vivre l'émotion, en fait. Parce qu'en effet, moi, tu vois, au niveau émotionnel, il y a eu un truc important. Clairement, tu vois, peu importe que ce soit une réalité ou non, quand j'ai vu le filet de sang qui coulait, parce que ça coulait vraiment, c'était un filet, quoi, c'était pas du goutte à goutte. Et bien, clairement, je me suis dit, putain, je vais pas crever là, quoi. Tu vois, et ce truc-là, comme j'avais dit dans une vidéo journal de bord, ce truc-là, ça montre bien s'il y a eu cette réflexion-là, c'est qu'il y a eu une émotion, tu vois, la peur de mourir ou un truc comme ça, qui était présente. Et ce que je veux préciser, c'est que dans la deuxième phase, je me suis rendu compte que, en fait, le fait de vivre l'émotion liée à ce qui s'est passé, à cet événement-là, ben, je l'ai peu ou pas vécu, j'avais dit dans le détail. Ouais, je l'avais dit dans la vidéo journal de bord, donc je ne vais pas me répéter. Donc en fait, je me suis rendu compte que cette deuxième phase-là était beaucoup plus courte, voire trop courte. Et c'est là que oui, ça me revient, j'en avais parlé dans la vidéo journal de bord. En effet, tu vois, cette partie-là, c'est un petit peu, je me dis, mince, si c'est pas vécu dans le corps, en conscience, en le localisant à un endroit physique, quoi, tu vois, la peur au ventre, le haut de cœur, etc., peu importe ce que c'est. On entend souvent tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Peut-être qu'il y a le côté impression qui, dans le corps, tu vois, qui fait trop d'effets et du coup qui a des symptômes délétères. Ok? Donc du coup, c'est une des conclusions que j'ai. Je me suis rendu compte que les émotions, je pense que cet événement m'a fait prendre conscience qu'il y avait besoin que je les vive. D'accord? Que je les ressente dans le corps. D'accord? Donc on va travailler sur ce point-là. Il y a un deuxième point que je me suis rendu compte. Ouais, voilà, tu vois, c'est un petit peu bilan de ce qui s'est passé, quoi. Il y a un deuxième point que je me suis rendu compte, mais c'est-à-dire ça m'a jamais fait ça avant.
Tu vas me dire, c'est tout con, mais j'ai pris conscience, en fait, tu sais, j'aime mon corps, en fait. Je me suis rendu compte de, comment dire, du côté précieux de mon corps. Tu vas me dire, ouais, mais c'est très con, mais pour placer les trucs dans le contexte, en gros, je me suis rendu compte que pendant les 40 premières années de ma vie, clairement, il y avait mon mental qui fonctionnait, le cognitif il fonctionne, et le corps, il suit. Point barre. Il suit. Et là, depuis des années, je me rends compte que, bah non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Et j'ai l'impression que tout ce que je vis, ça me fait prendre conscience de ça. Et là, l'événement, quand je lui tapais la tête par terre, eh ben, c'est un petit peu plus ça. Il y a plus de conscience sur le côté, le corps, quelque part, comment dire, un peu les 40 premières années, tu vois, ça demande à décanter, quoi, si tu veux. Mais c'est un peu l'idée que j'ai ressentie. Ouais, pour l'exprimer, oui, c'est exactement ça. Mais c'est le côté, les 40 premières années, l'esprit est là, il réfléchit, il a envie de choses, il fait, et le corps suit. Mais en fin de compte, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, maintenant, en me rendant compte de ça, j'ai l'impression que c'est peut-être le clou qui est enfoncé, quoi, tu vois, en se disant, bah non, non, en fait, l'esprit est au service du corps, quoi. Le corps, il est... Alors, je voudrais pas tomber dans l'autre extrême, quoi, tu vois. Mais il y a plus ça. Pour moi, c'est quasiment une révélation. Et on va voir comment ça va se faire, comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Il y a un côté... Je sens que, tu vois, depuis longtemps, depuis des années, je travaille dessus. J'ai passé les formations sur lesquelles tu te focalises, tu as des exercices pour avoir de la reconnaissance, pour aimer ton corps, pour avoir de la gratitude, quel que soit l'état dans lequel tu es, tu vois, que je sois en fauteuil ou pas. Donc oui, d'accord, on sent cette façon de faire là, cette veine-là, tu vois, cet élan, j'ai envie de dire. Et là, quelque part, je trouve que c'est un petit peu plus accentué parce que ça a été flagrant. Je me suis retrouvé dans la douche le matin et c'était flagrant, c'était vraiment une prise de conscience en me rendant compte, en me disant, mais c'est complètement con de dire l'esprit il est là, tu réfléchis, et puis le corps il suit, point barre. Bah non. Non. Le corps il a besoin d'être, comment dire, pas d'être soutenu, mais vraiment le truc que je t'ai dit, là je pense prendre conscience, ah ouais c'est clair, que l'esprit il a à être au service du corps. Parce que le corps c'est la base. On est de la matière les mecs, c'est tout. C'est pour ça que je vois les formations que je fais. Les formations, là, je me centralise beaucoup plus sur la partie matière, sur quel type d'organe il est important de mettre en forme, quel concept physiologique il est important d'avoir l'esprit. Bah oui, pour aller vers plus de santé, tu vois. Et en effet, là, ça tombe pile poil parce que ça tombe. Ah oui, en effet, je suis tombé. Ça tombe pile poil parce que ça va dans le même élan, d'accord? Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, ouais, le troisième point, j'ai l'impression, alors, je vais le mettre en... C'est paradoxal parce qu'en même temps, je t'avais dit dans la dernière vidéo, journal de bord, et en effet, je ressens que la reprise est plus difficile que ce que je pensais, quoi, tu vois. Donc on va voir les exercices et tout, c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'il va falloir beaucoup de repos. Donc, voilà, le troisième point, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, j'ai eu un pic, ça a reboosté ma combativité. C'est-à-dire que il y a un moment, j'ai ressenti ça. Je pense que le côté difficile, fatigué, il va falloir que ça passe. Je vais voir le temps que ça va prendre. Mais en tout cas, ça a piqué ma combativité, même si en parallèle, paradoxalement, j'ai ressenti le côté c'est difficile. C'est plus difficile que ce que je pensais de relancer, faire les exercices, le qigong, etc. Je pense qu'il faut que je reste un petit peu plus au calme, sans faire forcément beaucoup d'exercices. Mais il ne faut pas que je lâche parce que tu vas vite à... Quand tu prends une routine, c'est bien de la continuer parce que tu vas vite à la perdre. Tu vois, tu vas vite à perdre le rythme, j'ai envie de dire. D'accord? Donc on va voir comment ça va se goupiller. Mais le troisième point, ça, j'ai l'impression que ça... Enfin non, à un moment, je l'ai ressenti carrément. Ça a relancé ma combativité, quoi. Bah oui, si t'as... Peu importe ce qui s'est passé, quoi, tu vois. J'ai pas perdu 4 litres de sang non plus, hein. Faut pas déconner, quoi. Mais n'empêche que j'ai ressenti ça. Et le fait de l'avoir ressenti
c'est plus important. En fait, il n'y a que des ressentis. Il n'y a pas à dire, on dit, bah oui, mais c'est ça, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est en ressenti, tu ressens ça, point barre, quoi. Ben là, moi, c'est ce que ça m'a fait. Donc, du coup, je te dirais, bah, plus tard dans les jours qui viennent, on va voir déjà. Laisser décanter. Le truc à retenir, c'est que, en effet, je me suis rendu compte personnellement avec cet événement-là, que je sens que mon corps a besoin de vivre les émotions et les ressentir dans le corps. C'est hyper important parce qu'en effet, je pense que si elles sont bloquées, c'est carrément néfaste. J'ai ressenti un pic de j'aime mon corps et je me suis rendu compte le côté, contrairement à ce que je faisais avant, l'esprit est là, puis le corps il suit, basta. Non, l'esprit il a besoin d'être au service du corps, d'accord? Donc je vais aller plus dans ce sens-là. Je pense que ça va réorienter pas mal de choses que j'ai mis en place. Ouais, quelque part, c'est une étape en plus. Et il y a un autre truc, c'est que ça a relancé un petit peu ma combativité. Même si là, j'ai un peu de fatigue. Et je t'avoue que le côté combatif, j'ai envie de ronquer là. Là, j'ai envie de me poser, m'allonger et faire des visualisations, des méditations pour remonter l'énergie, tout ça, quoi. Donc, on va voir. On va voir si ça. Donc, en gros, bah, quelque part, tu vois, les protocoles que j'ai mis en place, tu vois, tout ce que je fais depuis des années, même si c'est pas facile, hein. Parce qu'en effet, tu vois, quand tu t'exposes aux ondes un peu plus, tu ressens des tensions, quand il y a un truc qui t'énerve, tu vois, tu ressens des tensions. Il n'y a pas de problème, c'est présent, tu vois, tout ça. Mais je regarde les différents blocages, quel que soit l'angle, et je les travaille un par un, d'accord? Parce que pour moi, une santé, ça se construit. C'est comme ça que ça se construit. Donc, comme je le disais, les protocoles que j'ai mis en place depuis longtemps forçaient de constater qu'ils ont fonctionné. J'étais à 9 sur l'échelle de DSS en fin 2016. J'étais vraiment très mal, quoi. J'étais vraiment hyper mal. Je suis resté bloqué, je pouvais même pas aller... clairement, on va appeler un chat un chat. Je pouvais même pas aller chier aux toilettes. J'étais obligé de faire dans mon lit. Alors tu redécombines pour pas tout dégueulasser, mais j'étais mal, quoi. Mes jambes, elles bougeaient plus du tout, quoi. Là, c'est encore difficile et tout, mais ça bougeait plus du tout. Je tenais jamais mon buste, on était obligé de me tenir à manger. Il a fallu, combien? C'est au bout du 7e et du 8e jour qu'à un moment, un matin, je me suis dit, bon, je vais saisir l'opportunité. J'ai un petit peu plus d'énergie, enfin un petit peu plus d'énergie, un petit peu moins d'énergie que d'habitude, je sais pas si ça se dit. Donc du coup, je vais aller me laver, quoi. Mais aller me laver, c'était une lutte sans nom, quoi, si tu veux. Je faisais un truc, par exemple, je sais pas, j'enlevais un t-shirt, mon pantalon, un truc comme ça. Il fallait que je récupère pendant 5 minutes, tu vois. 5 minutes de repos sur ma chaise, sinon je pouvais pas parler. Je pouvais rien faire, tu vois. Fallait pas qu'on parle à l'extérieur parce que ça me perturbait. Le moindre truc me perturbait, quoi, tu vois. Et à cette époque-là, tu vois, j'écoutais zéro musique. Zéro musique. Parce que j'avais l'esprit trop embrouillé, quoi, tu vois. Dès que j'écoutais une musique, j'entendais tous les détails de la musique et ça me saoulait. Même une musique que j'aime, quoi, tu vois. Et là, maintenant, aujourd'hui, bah, je suis content d'écouter de la musique, ça me fait du bien. Pas tout le temps, tu vois, des fois ça me saoule, mais c'est comme ça. Mais je peux réécouter de la musique, je tiens mon buste, je mange seul, même si tout ça, c'est difficile, tu vois, n'empêche que je le fais. Tu vois, je réfléchis pour des formations, je réfléchis à ma chaîne YouTube, elle a changé par rapport à 2016, fin 2016. Il y a plein de choses qui ont changé. Et j'ai l'impression, donc ces protocoles-là, ils fonctionnent. Mais j'ai l'impression que là, je suis à un tournant, un virage. Il y a un autre truc. Donc, je vais laisser décanter. On va voir comment ça va avancer, tout ça. Et je sens qu'il y a un truc, il y a un tournant. Ouais, on va voir. Ouais, je te raconte ma vie. Bah, en même temps, j'ai fait une chaîne YouTube pour ça. Mon objectif, c'est de témoigner. Je fais différemment. Ça marche pas, je le témoigne. Et on voit quoi. Comme ça, au moins, on s'apporte. Le but du jeu est simple. Ok? Bon, bah, je laisse là. Ça y est, j'ai tout fini.
J'ai déjà conclu, donc je ne vais pas faire le résumé du résumé de la conclusion qui conclut la conclusion. Ça n'a rien du tout, d'accord? Donc j'arrête là. Et tu sais quoi? Je vais aller me reposer, d'accord? Parce que là, quand je vois ma gueule dans la vidéo, parce que j'ai un écran, j'ai un retour, tu vois. Je vois un peu ma tronche. Bon, je ne suis pas en train de me regarder tous les 5 matins, parce que je m'en fous. Mais le but du jeu, c'est de faire une vidéo pour toi. Après, le fait que moi, j'en ai rien à carrer. Mais là, c'est vrai qu'en me regardant, je suis quand même amoché. T'as vu ça? Ici, alors le nez, il a pris là aussi. Là, on sent que là, c'est moins gonflé. Il faut que je fasse gaffe quand je me gratte l'œil en plus. C'est comme je tremble, je peux vite me niquer la croûte là. Mais c'est rouge là, je sais pas. Non, je vais pas taper. Ah, un petit peu dans l'ongle. C'est-à-dire, quand tu regardes comme ça, si je cache, bah, c'est ma gueule normale. Si je fais comme ça, mais non, mais c'est pas possible. T'as vu un peu, regarde ton analyse 2 secondes. T'as vu, regarde le sourcil droit, celui-là, celui qui a mouché. Il est un petit peu plus bas. Regarde, le bas de ma paupière, il a tendance à descendre. Mais moins qu'avant. Ma lèvre, elle descend plus. La commission des lèvres, tu vois. Je te disais pourquoi. Parce que quand j'avais encore mes amalgames dentaires, c'était une étape ça. Quand j'avais encore mes amalgames dentaires, l'œil descendait au moins d'1 millimètre en plus. Il était comme ça tout le temps. Regarde mes photos sur le Facebook. Sur le Facebook, il s'appelle encore Chronique d'une cèpe. Ouais, il s'appelle pas C'est parti parce que Facebook, il a pas aimé le changement de nom. Bon, bref, peu importe. Regarde les photos. Et tu vas voir la pire, c'est celle le plus flagrant. Il y a une époque où j'ai fait 97 kilos. C'est celle d'après. Celle d'après, quand j'avais fait... comment dire, quand j'avais changé tout l'alimentation et tout, on sentait de la désintox à fond et que le corps il maigrissait à fond. Et là, on voit la paupière qui est pas mal descendue, d'accord? Et il me semble la commission des lèvres et tout, depuis que j'ai retiré les amalgames dentaires, petit à petit, mois après mois, la paupière elle remonte, d'accord? Parce que quand tu regardes celle de gauche, en fait la paupière elle est dans le bas de la pupille. On voit pas le blanc. Là, on voit un petit peu là. Quasiment, tu vois. Ouais, quasiment comme ça, faudrait que... Ah, ça va remonter. Bon, bref, mis à part le fait de raconter ma vie, je te laisse. Alors, logiquement... Aïe, faut que je fasse gaffe parce que ça tient. Logiquement, cette vidéo-là, tu l'auras samedi matin. Et logiquement, je compte faire un live l'après-midi. D'accord? Reprendre les lives. Bah oui, parce qu'il faut qu'on discute un petit peu. Ah ouais, si, parce qu'il y a plein de bonnes idées à chaque fois dans les lives. Ah, il y a plein de bonnes idées, j'aime bien ce côté-là. Ok, puis ça permet d'échanger et tous d'aller un peu plus vers une direction de santé. Ok. Bon allez, à plus, à bientôt. Ciao. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.